Imaginez-vous, réveillé chaque matin, enveloppé d'une paix profonde, cette tranquillité intérieure qui dépasse toutes vos inquiétudes et angoisses, même face aux tempêtes qui secouent votre vie. Aujourd'hui, en posant votre regard sur le psaume 23, nous ne sommes pas là par hasard. Cette prière du matin est une invitation puissante à accueillir Dieu comme le gardien infatigable de cette paix sacrée qui habite votre âme. Ressentez cette vérité vibrante. Dieu est votre berger, celui qui connaît chaque bataille cachée, chaque fardeau invisible, et il désire par-dessus tout vous accompagner avec un amour surnaturel et une protection constante. Ce n'est pas un simple mantra, mais une déclaration de foi capable d'activer une force divine inébranlable dans votre vie. Ensemble, engageons cet acte de foi en affirmant haut et fort « Jéhovah est mon berger, rien ne me manquera ». Une parole qui unit et renforce notre communauté spirituelle, transformant nos prières en une énergie collective pleine d'autorité et de lumière. Ce moment de prière profonde ouvre les portes à une guérison complète, émotionnelle, physique et spirituelle, même dans les désespoirs les plus cuisants, lorsque la maladie, la solitude ou l'incertitude économique semblent vouloir tout emporter. Mais voici le cœur du message. Dieu ne se contente pas de subvenir à vos besoins. Il transforme votre existence, faisant fleurir l'abondance là où régnait la sécheresse, la prospérité là où il y avait la pénurie. Approfondir cette relation avec lui, en rendant chaque verset du psaume 23 une conversation vivante et quotidienne, c'est entrer dans une intimité qui élève, nourrit et fortifie votre foi à chaque instant. Alors, laissez cette prière dynamiser votre journée. Partagez ce trésor avec d'autres âmes en quête de lumière et restez connectés à cette source divine. Car c'est là, dans ce lien sacré, que réside la véritable paix intérieure qui transcende tout. Si cette démarche résonne en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui, vous le savez, a soif de cette lumière. Votre engagement fait de cette communauté un phare grandissant d'espérance et de réconfort. Nous avons posé la première pierre de notre fondation spirituelle en affirmant haut et fort que l'Éternel est notre berger et que rien ne nous manquera. Cette déclaration n'est pas une simple formule. C'est une invitation à un voyage profond au cœur de la providence divine. Une promesse qui se déplie à chaque pas de notre existence. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans ce psaume 23, explorant comment chaque verset tisse la tapisserie de la présence de Dieu dans nos vies modernes, souvent chaotiques et exigeantes. Imaginez un instant le bruit incessant de nos quotidiens, les notifications qui bourdonnent, les listes de tâches interminables, la pression constante de la performance, la course après le temps. Dans cette cacophonie, l'idée de ne manquer de rien peut sembler irréelle, presque utopique. Pourtant, le berger divin ne promet pas une absence de défis, mais une présence qui transcende chaque défi, garantissant que vos besoins fondamentaux, non seulement matériels, mais aussi émotionnels, spirituels et psychologiques, seront toujours comblés. Cela signifie qu'au-delà de la nourriture sur votre table, de l'abri au-dessus de votre tête, il y a la paix pour votre esprit agité, la force pour votre cœur fatigué et la clarté pour votre chemin incertain. Le Seigneur, votre berger, est cette source intarissable qui répond à toutes vos faims et soifs intérieures, celles que le monde ne peut ni identifier ni satisfaire. Il vous invite à un abandon confiant, à reconnaître que même quand tout semble manquer, sa présence comble ce vide d'une plénitude qui dépasse toute compréhension. Le psaume 23, verset 2 nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Dans notre ère de l'hyperconnexion et de la surcharge informationnelle, le repos est devenu une denrée rare, presque un luxe coupable. Nous glorifions l'agitation, la productivité incessante. Et souvent, nous nous sentons coupables de prendre une pause. Les verts pâturages et les eaux paisibles de notre époque ne sont pas toujours des lieux physiques idylliques, bien que la nature reste une puissante source de ressourcement. Ce sont avant tout des états d'esprit,
des espaces intérieurs que Dieu crée pour nous, même au milieu de nos environnements les plus stressants. Pensez à ce moment où vous vous sentez épuisé, mentalement et émotionnellement vidé par les exigences du travail, les responsabilités familiales, les soucis financiers ou les tensions relationnelles. La fatigue chronique est une épidémie silencieuse de notre siècle. Le berger ne nous pousse pas à nous épuiser davantage, il nous fait reposer. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est une action divine proactive. Il nous montre le chemin vers un repos véritable, pas un simple arrêt de l'activité, mais une régénération profonde de l'être. Ces verts pâturages sont les moments de calme que nous choisissons, les pauses méditatives, la lecture de sa parole, la contemplation de la beauté, ou même une simple conversation avec un ami qui nourrit notre âme. C'est le choix délibéré de débrancher, de ralentir, de respirer. C'est aussi la capacité de trouver la paix au milieu du chaos, de ne pas laisser les tempêtes extérieures dicter l'état de notre âme. Le berger nous conduit vers des eaux paisibles, des sources de calme et de rafraîchissement qui sont essentielles pour notre bien-être mental et émotionnel. Dans un monde saturé d'anxiété, ces eaux sont la sérénité que l'on trouve en sa présence, la clarté d'esprit pour prendre de meilleures décisions, la capacité de gérer le stress sans être submergé. Cela peut se traduire par le courage de dire non à une exigence excessive, la discipline de créer des frontières saines dans votre emploi du temps numérique, ou la sagesse de dédier du temps à des activités qui nourrissent réellement votre esprit, plutôt que de simplement remplir vos heures. Dieu nous rappelle que le repos n'est pas une faiblesse, mais une force, une nécessité pour maintenir notre intégrité physique, mentale et spirituelle. C'est dans ce repos que nous retrouvons notre perspective, notre énergie et notre connexion avec lui. C'est là que le renouveau commence. Poursuivons avec le verset 3. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » La restauration de l'âme. Qu'est-ce que cela signifie dans un monde où l'épuisement professionnel, burn-out, est monnaie courante, où la dépression et l'anxiété touchent des millions de personnes, et où nos âmes sont constamment mises à l'épreuve par les déceptions, les trahisons, les pertes et le poids des attentes non satisfaites. Notre âme est le siège de nos émotions, de notre volonté, de notre identité profonde. Quand elle est blessée, fatiguée ou brisée, tout notre être en souffre. Le berger n'est pas seulement un guide pour nos corps, il est un médecin pour nos âmes. Quand vous vous sentez découragé par un échec, brisé par une relation difficile, accablé par le jugement des autres, ou simplement vidé par la lutte constante, c'est lui qui intervient pour vous restaurer. Cette restauration est un processus intime et profond. Elle peut se manifester par une paix inattendue après une période de deuil, un pardon qui libère un fardeau de ressentiment, une nouvelle perspective sur une vieille blessure, ou la force de se relever après une chute. Pensez aux fois où vous avez ressenti une immense culpabilité pour une erreur passée, ou une honte paralysante. Le Seigneur restaure votre âme en vous offrant la rédemption, en vous rappelant votre valeur inconditionnelle à ses yeux, indépendamment de vos imperfections. Il nous libère des chaînes du passé pour que nous puissions avancer. Et il ne s'arrête pas là. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Dans un monde où les lignes morales sont floues, où la vérité est relative et où l'intégrité semble souvent sacrifiée sur l'autel de l'ambition ou du profit, comment trouvons-nous notre chemin? Les sentiers de la justice ne sont pas toujours les plus faciles ou les plus populaires. Ils exigent courage, discernement et une volonté de suivre des principes plus élevés, même lorsque cela implique des sacrifices personnels. Cela signifie faire preuve d'honnêteté dans vos transactions, de compassion envers les marginalisés, de patience envers ceux qui vous irritent. C'est choisir l'intégrité au travail, quand personne ne regarde, défendre la vérité quand elle est impopulaire, et agir avec amour, même envers ceux qui vous ont blessé.
Dieu nous guide dans ses sentiers, non pas pour nous imposer des règles rigides, mais à cause de son nom, c'est-à-dire pour la gloire de sa réputation, pour que le monde voie sa nature juste et aimante à travers nous. Notre vie devient alors un témoignage, un reflet de sa lumière, un chemin d'impact positif. Restaurés et guidés, nous devenons des agents de sa justice dans un monde qui en a désespérément besoin. Le psaume 23, verset 4, nous confronte à la réalité la plus sombre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset est souvent associé à la mort physique, et c'est juste. Mais la vallée de l'ombre de la mort représente bien plus que la fin de notre existence terrestre. C'est une métaphore puissante pour toutes les périodes de notre vie où nous faisons face à des ténèbres profondes, à des situations qui nous semblent insurmontables, où la peur et le désespoir menacent de nous engloutir. Pensez à un diagnostic médical terrifiant qui ébranle votre monde, à la perte subite d'un être cher qui vous laisse dévasté, à un échec professionnel qui anéantit des années de travail acharné, à une période de solitude extrême où vous vous sentez abandonné de tous, ou à une crise financière qui menace de tout emporter. Ces moments sont nos vallées de l'ombre de la mort. Ils font sombres, intimidants, et peuvent nous faire sentir incroyablement vulnérables. Dans ces vallées, la peur est une émotion naturelle, une réponse humaine légitime à la menace. Mais le psaume ne dit pas que nous ne ressentons pas de peur, mais que nous ne craignons aucun mal. Quelle est la nuance? La peur peut être une réaction passagère, mais la crainte du mal est une soumission à la destruction, à l'anéantissement. Le berger nous assure que même dans ces lieux les plus sombres, le mal n'aura pas le dernier mot sur nous. Pourquoi? Car tu es avec moi. C'est la clé de notre courage, la présence inébranlable de Dieu. Il ne nous promet pas de nous éviter la vallée, car les vallées sont souvent des lieux de transformation profonde, d'apprentissage et de purification. Il nous promet de marcher avec nous à travers elles. Et dans sa main, il tient sa houlette et son bâton. La houlette, longue et courbée, sert à guider le troupeau, à le ramener, quand il s'égare, à le tirer d'un précipice. Elle symbolise la guidance divine, la correction douce mais ferme qui nous maintient sur le bon chemin. Le bâton, plus robuste, est l'outil de défense contre les prédateurs, de protection contre les dangers. Il symbolise la puissance protectrice de Dieu, sa capacité à repousser les forces du mal, à défendre nos âmes et nos vies. Lorsque vous affrontez une injustice criante, une calomnie, une maladie chronique qui sape votre morale, ou la pression d'une décision qui peut changer votre vie, souvenez-vous de ces outils. La houlette vous ramène à la sagesse divine quand vos pensées s'égarent dans le désespoir ou la colère. Le bâton vous défend contre les attaques spirituelles, les mensonges qui vous minent et les forces qui cherchent à vous détruire. La promesse n'est pas l'absence de difficultés, mais la certitude de la présence et de la protection du berger, transformant la vallée de l'ombre en un lieu où, paradoxalement, nous nous sentons le plus en sécurité, car c'est là que sa lumière brille le plus fort. Nous marchons non pas seuls vers l'inconnu, mais avec lui vers l'espérance. Le psaume 12.3, verset 5 nous dépeint une scène de victoire et d'abondance. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Après avoir traversé la vallée sombre, le berger nous conduit à une scène surprenante. Un festin, non pas d'un festin caché ou discret, mais une table dressée en face de mes adversaires. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui dans nos vies modernes? Les adversaires peuvent prendre de multiples formes. Ce sont les personnes qui vous critiquent, qui doutent de vous, qui tentent de vous nuire ou de vous dévaloriser. Ce sont aussi les défis persistants que vous rencontrez. La maladie chronique, la dette accumulée, les difficultés relationnelles récurrentes, la solitude qui pèse. Ou encore, vos propres doutes intérieurs, vos peurs, vos insécurités qui vous sapent.
Dieu ne se contente pas de vous faire traverser les difficultés, il vous honore publiquement au milieu d'elles. Imaginez-vous, au lieu de vous cacher de vos problèmes ou de vos ennemis, Dieu vous installe à une table d'honneur. C'est une déclaration puissante de sa fidélité et de votre valeur. Cela signifie que même quand les choses semblent les plus sombres, ou que des forces travaillent contre vous, Dieu est capable de vous élever, de vous donner une plateforme pour prospérer et pour témoigner de sa bonté. Cette table symbolise la provision divine, la protection et l'honneur. C'est la capacité de Dieu à transformer une situation hostile en une opportunité de célébration. Pensez à des moments où, malgré les obstacles, une solution inattendue s'est présentée, où une aide est venue de là où vous l'attendiez le moins, où un succès a été remporté contre toute attente. Ce sont les tables que Dieu dresse. Elles sont des rappels que même lorsque le monde est contre vous, Dieu est pour vous. Et ce n'est pas tout. Tu oins d'huile ma tête. Dans l'Antiquité, l'onction d'huile avait plusieurs significations. L'hospitalité, la consécration, la guérison et la bénédiction. Dans un contexte moderne, c'est le geste divin qui apaise, qui rafraîchit votre esprit et votre corps, qui vous met à part. C'est le Saint-Esprit qui vous remplit de sa présence, vous donnant la sagesse, la force et le discernement pour naviguer dans les défis. C'est une marque de faveur, de distinction divine. Dans notre monde où le stress et l'épuisement sont courants, cette onction d'huile est la touche divine qui calme l'anxiété, qui guérit les blessures intérieures et qui vous renouvelle pour la tâche à accomplir. C'est l'assurance que vous n'êtes pas seul et que vous êtes équipé pour ce qui vous attend. Enfin, ma coupe déborde. Ce n'est pas juste ma coupe est pleine, elle déborde. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de pourvoir à vos besoins, il va au-delà, avec générosité et abondance. Cette image puissante parle de l'excès de bénédiction, de la surabondance de sa grâce, de sa générosité qui dépasse nos attentes. Elle ne se limite pas à la richesse matérielle, bien que cela puisse en faire partie. Elle inclut l'abondance de paix, d'amour, de joie, de patience, de gentillesse, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit qui enrichissent votre vie et vous permettent d'être une bénédiction pour les autres. Dans un monde où la mentalité de pénurie et la comparaison sociale sont omniprésentes, cette déclaration est un puissant antidote. Elle nous invite à reconnaître et à célébrer la générosité de Dieu dans tous les aspects de notre vie, même les plus simples. C'est une invitation à vivre avec un cœur reconnaissant, sachant que la source de toutes les bénédictions est inépuisable. La coupe qui déborde est le témoignage vivant de la nature expansive et généreuse de notre berger, qui désire que nous vivions une vie pleine, riche et significative, au-delà de toute mesure. Et enfin, le psaume 23 se conclut par le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce dernier verset est la sommation de toutes les promesses précédentes, une déclaration de confiance absolue en la fidélité éternelle du berger. Il ne s'agit pas d'une aspiration, mais d'une affirmation. Oui, c'est une certitude. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans un monde où la recherche du bonheur est devenue une industrie et où la grâce est souvent perçue comme un concept religieux lointain, cette promesse est révolutionnaire. Le bonheur, ici, n'est pas une émotion volatile qui dépend des circonstances extérieures. C'est un état de bien-être profond, une joie qui persiste même au milieu des épreuves, parce qu'elle est enracinée dans la présence de Dieu. C'est la satisfaction de savoir que vous êtes aimé, valorisé et que votre vie a un sens, peu importe ce que les réseaux sociaux ou la société vous disent. Et la grâce, elle est la faveur imméritée de Dieu, son amour inconditionnel, sa puissance qui agit en nous, même lorsque nous sommes faibles.
c'est la capacité de pardonner et d'être pardonné, de recevoir l'aide divine quand nous avons échoué, et de trouver la force de continuer même quand tout semble perdu. La grâce nous soutient, nous relève et nous permet de prospérer spirituellement. Cette promesse, tous les jours de ma vie, est un baume pour l'âme. Elle signifie que même dans les lundis matins les plus moroses, dans les périodes de doute, dans les moments de solitude, le bonheur et la grâce de Dieu ne vous abandonneront jamais. Ils sont vos compagnons constants, vos fidèles ombres, et la conclusion ultime, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette habitation n'est pas seulement une promesse d'une vie future au paradis, bien qu'elle l'inclue. C'est aussi une réalité présente. La maison de l'Éternel est un lieu symbolique de sécurité, de communion, d'appartenance. C'est l'expérience quotidienne de vivre dans la présence de Dieu, de faire de votre cœur un temple pour son esprit, de trouver refuge en lui à chaque instant. Dans notre monde moderne, où beaucoup se sentent déracinés, isolés et en quête d'un véritable foyer, cette promesse est profondément réconfortante. Elle signifie que vous avez toujours un lieu d'appartenance, une source d'amour et de sécurité inébranlable, peu importe où vous êtes physiquement. C'est la certitude que votre vie a un ancrage spirituel, une fondation solide qui ne peut être ébranlée. Vous n'êtes jamais sans foyer, car la présence de Dieu est votre demeure. Cette promesse traverse le temps et l'éternité, vous offrant une espérance qui ne faiblit jamais. Le psaume 23 n'est pas une simple poésie ancienne, c'est un manuel de vie, une carte routière pour traverser les complexités de l'existence moderne avec une foi inébranlable. Chaque verset est une révélation de la nature de Dieu en tant que berger aimant et tout-puissant, qui ne se contente pas de nous observer de loin, mais qui s'implique activement et intimement dans chaque détail de notre vie. Ce psaume nous invite à transformer notre perception de la vie et de Dieu. Il nous pousse à passer d'une posture de peur et d'anxiété à une position de confiance et de paix. Il nous rappelle que même lorsque nous ne voyons pas le chemin, le berger le connaît. Même lorsque nous ne comprenons pas la raison des épreuves, il a un plan. La question n'est pas de savoir si les défis viendront, mais si nous permettrons au berger de nous guider à travers eux. La véritable force ne réside pas dans notre capacité à affronter seuls les tempêtes, mais dans notre humilité à nous abandonner à sa guidance, à sa protection et à son amour sans faille. Si Dieu est vraiment votre berger, que signifie cela pour la décision que vous devez prendre aujourd'hui? Pour la relation difficile que vous traversez? Pour la peur qui vous retient? N'est-il pas temps de lui confier les rênes, de le laisser guider vos pas dans la justice et la paix? Prions ensemble. Ô berger de mon âme, mon Éternel, je me place sous ta houlette aujourd'hui. Je confesse que tu es mon pourvoyeur, mon protecteur, mon guide. Rien ne me manquera, car tu es ma source inépuisable. Je te remercie pour les verts pâturages de repos que tu m'offres, pour les eaux paisibles qui rafraîchissent mon esprit et mon cœur. Restaure mon âme, Seigneur, de toutes les blessures et fatigues de ce monde. Conduis-moi sur les sentiers de ta justice, éclaire ma route par ta sagesse. Lorsque je traverse les vallées sombres de l'incertitude et de la peur, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent, me corrigent et me défendent. Je te remercie de dresser une table devant mes adversaires, de m'honorer et de me bénir au milieu de mes défis. Oins ma tête d'huile, Seigneur, renouvelle ma force et ma foi. Fais déborder ma coupe de ta grâce, de ta joie et de ton abondance. Je proclame que ton bonheur et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je choisis d'habiter dans ta présence, dans ta maison, pour toujours. Je m'abandonne à ta parfaite volonté, confiant en ton amour infini. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et a renforcé votre esprit, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire. Partagez votre verset préféré du psaume 23
ou ce que cette prière a éveillé en vous. Votre témoignage peut inspirer et bénir d'autres membres de notre communauté. Merci d'être avec nous, et que la paix du berger soit avec vous.